20h sur DTV, le journal et ses titres. Les femmes à l'honneur ce soir, elles ont diversement célébré la journée du 8 mars. Des séances de dépistage et autres activités ont été au rendez-vous. Les élèves de l'ENDSS en ont profité pour exiger leur insertion dans les milieux professionnels. Lutte contre la migration clandestine, 600 milliards pour appuyer les entreprises de l'axe nord du pays. Objectif leur permettre d'absorber le maximum de jeunes. Occupation anarchique autour du stade Léopold Sédar Senghor. Les artisans sommés de quitter les lieux. Ils sont aujourd'hui sans site de recasement, d'où leur désarroi. Le ministre du Commerce vend aux Sénégalais les qualités de l'huile d'arachide, une manière pour lui de promouvoir le consommé local. La vie des consommateurs et boutiquiers fait l'objet du reportage du jour. À voir dans cette édition. Bonsoir. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Les femmes du centre de santé Gaspard Camara en font une journée de solidarité. Elles ont organisé des séances de dépistage gratuit des cancers du col de l'utérus et du sein. Une façon pour elles de remercier les premières dames du Sénégal et du Maroc qui leur ont offert le matériel de dépistage. Aïda Mamoudou Diop. L'attente sera sûrement longue, mais ça en vaut la peine. Il s'agit de séances de dépistage gratuits des cancers du sein et du col de l'utérus. Dépistage initié par les femmes du centre de santé Gaspard Camara. Une façon pour elles de marquer cette journée dédiée à la femme. Si on ne dépiste pas, on n'aura pas de cas. On dépiste, on va sélectionner les cas et pour les prendre en charge le plus rapidement possible. C'est pour cela qu'on a choisi cette journée pour faire un dépistage gratuit. Et après même ce dépistage, on va essayer de continuer à dépister, mettre le dépistage dans la consultation de routine. Être autonome donc nécessite une bonne santé. C'est ce qu'ont compris ces femmes venues de Guédiawaye pour se faire dépister. C'est une bonne initiative. Nous remercions ces dames de Gaspard Camara, mais également le gouvernement, de même que la première dame, Mariam Faisal. Ça vaut la peine de quitter Guédiawaye et de venir à Gaspard Camara pour faire un dépistage gratuit du cancer du col, de même que le cancer du sein. Si ces femmes de Gaspard Camara ont pris l'initiative, c'est en grande partie pour remercier la première dame et celle du Maroc qui leur ont offert du matériel flambant neuf pour le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Ce qui veut dire que nous allons accueillir les femmes de partout du Sénégal pour la prise en charge. La raison pour laquelle, pour vraiment avoir des cas, pour la prise en charge du cancer du col, nous préférons aujourd'hui, pour rendre cet honneur à notre première dame et la première dame du Maroc, à dépister 300 femmes. Le dépistage gratuit du cancer, l'association des femmes de Gaspard Camara veut en faire des rendez-vous quotidiens, ainsi pouvoir prendre en charge très tôt les personnes atteintes et sauver la vie de ces dernières. Au centre de santé de Ngor, plus de 100 femmes ont été dépistées gratuitement. Elles y ont été aussi conseillées en matière de méthodes contraceptives à l'occasion de la Journée internationale de la femme en collaboration avec BIMAN. Le centre de santé, à travers cette journée, veut inciter les femmes à changer de comportement. Fatimlo. Regroupées autour d'une sage femme, ces femmes écoutent religieusement ses conseils. Une à une, elles leur présentent les méthodes de contraception. Pour cette dame, ces informations sont très importantes. Depuis qu'elle utilise ces méthodes contraceptives, sa santé s'est beaucoup améliorée. Depuis mon premier enfant, je fais de la planning. C'est bon. Ça espace les naissances, ça vous permet d'avoir de la santé. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le centre de santé de Ngor s'est associé à Abima pour sensibiliser la gente féminine sur le cancer du col et les conseiller sur la planification familiale. Le cancer est en train de faire des ravages en ce moment et les femmes n'ont pas carrément l'information. Donc on voulait faire une sensibilisation, sensibiliser les femmes de la population de Ngor pour ce qui est de la
pour ce qui est du cancer du col de l'utérus et de la planification familiale. C'est juste pour les informer, pour le changement de comportement. Actuellement, c'est une maladie qui tue beaucoup, que c'est important et que c'est le moment qu'on en parle, qu'on sensibilise les femmes pour cette maladie. Une initiative saluée par ses bénéficiaires. Aujourd'hui, elles ont pu se dépister. Je pense que c'est très bien. C'est pour cela que je suis venue me faire consulter. Je fais tout, je me renseigne. Je fais tout pour ne pas avoir cette maladie parce que je crois que c'est une maladie très dangereuse. Auparavant, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas beaucoup d'informations. Mais maintenant, je suis sûre que je vais le faire tout le temps. Le cancer du col de l'utérus tue chaque année beaucoup de femmes dans le monde car la plupart d'entre elles sont diagnostiquées tardivement. Ces dépistages gratuits sont une aubaine pour ces femmes. Elles pourront au moins se faire contrôler. En cas de résultat positif, BIMA prend en charge leur traitement. Vous avez sûrement pu faire le constat, la santé est au cœur des préoccupations des femmes. 200 femmes de la banlieue ont bénéficié d'une consultation gratuite. Le cancer du col de l'utérus, les IST, rien n'a été laissé en rade. C'est en organisant ces séances de dépistage que l'amicale des femmes de la radio communautaire Raibi FM a célébré la journée de la femme. Écoutons pour plus de précisions Oumi Diop au micro d'Abdoulaye Wanyaga. Nous sommes dans une localité où la pauvreté est très remarquable. Donc nous avons jugé nécessaire d'organiser une consultation gratuite pour faire bénéficier aux femmes les pathologies dont je viens de vous citer, parce que c'est une nécessité. Vous avez vu, il y a un nombre important de femmes qui sont là, qui sont venues se faire dépister par rapport au cancer du col de l'utérus, par rapport aux IST, mais par rapport également à la planification familiale. Donc c'est une nécessité. Nous nous sommes dit, pourquoi pas faire bénéficier des femmes de ces consultations parce qu'elles en ont vraiment besoin, étant donné que nous sommes dans une zone, comme je vous l'ai dit tantôt, les femmes n'ont pas l'habitude d'aller se faire soigner. D'habitude, c'est par rapport à la conjoncture économique, des fois c'est par rapport aux tâches ménagères. Nous nous étions dit que nous aurions plus ou moins 150 femmes. Et maintenant, on peut dire que nous en sommes à plus de 200. Donc nous pouvons dire que l'objectif est atteint aujourd'hui. Insertion dans le milieu professionnel, c'est ce que réclament les sages-femmes et infirmiers issus de leur école de formation. Ces élèves de l'NDSS veulent obtenir des diplômes en bonne et due forme. Ils ont profité de la Journée internationale de la femme pour faire ce plaidoyer en présence de Côte d'Indiaï. Les sages-femmes et infirmiers d'État issus des écoles de formation privées de santé sont très remontés contre les autorités. Après une formation de 3 ans et 4 ans pour certains, ils demandent leur intégration dans le système sanitaire sénégalais. Nous, on a été laissés en rade par un nouveau système qui est appelé le système approche par compétence, alors que nous, on faisait notre formation avec le système approche par objectif. Donc, c'est ce qui est l'objet de notre marche. Nous voulons nous faire entendre pour revendiquer nos droits pour une réinsertion dans le système de santé du Sénégal. On a fait 3 ans de formation pour faire un examen de certification. D'autres en ont fait 4 ans, 5 ans. Ils nous ont dit qu'on ne pourra plus, on est rayé du système, on ne pourra plus faire notre examen de certification. Sinon, on va retourner avec le système APC pour reprendre depuis la première année. Pour légitimer leurs revendications, ces sortants des écoles privées de santé évoquent un manque de personnel dans les structures sanitaires. Dans le système de santé du Sénégal, il y a un déficit. Alors que nous, on a fait notre formation dans une bonne et due forme. On interpelle le ministre de la Santé, on interpelle l'État du Sénégal en particulier. Pour qu'elle fasse quoi? Pour que l'État nous donne une reconnaissance. Pour que l'État nous donne un statut dans le système de santé. La célébration de la journée du 8 mars a été un prétexte pour ces agents de santé d'attirer l'attention des autorités sur leur sort. Les femmes leaders unissent leurs forces pour célébrer la journée internationale de la femme. Ces femmes prônent une application effective de la parité sur le plan de la production. Elles songent à promouvoir des produits de qualité en guise d'alternative aux chips. D'Auretan nous mettait sur place.
La femme est honorée aujourd'hui à l'échelon mondial, une opportunité saisie en anticipation par la jeunesse féminine du parti Réumi hier, mardi 7 mars, coïncidant à l'anniversaire du suicide collectif des femmes d'Ender, le Talata Nder. Soutenu par la responsable nationale Adja Reima Guidier et Adja Garmifa, sous l'aile protectrice des maires des communes d'arrondissement du conseil départemental, ces femmes ont mis en exergue la parité. Nous devons choisir un leader politique compétent qui sera en mesure de nous satisfaire et qui prendra en compte la notion de parité pour donner aux femmes leur droit dans la prise de décision. Pour cela, nous lançons un appel solennel aux femmes d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour élire notre président Idrissa Seck. En milieu rural, mutations ont été opérées, un phénomène illustré par la transformation des fruits et légumes, mais aussi des céréales locales. Dans toute l'Afrique, on est devenu très riche en matière de transformation. Et là, ça élève quand même, ça règle les problèmes de nutrition de l'enfant. Connivence avec les femmes des cités urbaines, la gente féminine rurale compte substituer les chips à la bouillie de mil ou le tiagri. Ça rend malade les enfants. Ça, les pédiatres, ils nous ont déjà déconseillé les chips au niveau de l'école. Alors, on va mettre le fondé, on va mettre le tchakri, ainsi de suite, et le lakhou tchakhan au niveau des écoles. Et les enfants auront bien mangé au lieu de manger des spaghettis, sauces, ainsi de suite, qu'on donne à l'enfant et qui ne servent absolument rien en valeur nutritive. Convaincus de leur capacité énorme, ces femmes ont prôné une plaidoyerie à l'endroit des femmes rurales et leurs organisations à l'ère de méthodes innovantes afin qu'elles bénéficient d'unités de transformation suffisantes dans toutes les communes du Sénégal, à l'image de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest qui ont déjà montré la voie à suivre. Les Congolaises vivant au Sénégal ont aussi célébré la Journée internationale de la femme à leur façon. Elles ont choisi de faire dans le social en octroyant des kits de maternité. Le choix est porté sur le centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Cette structure s'est beaucoup réjouie de ce soutien, nous dit El Hadj Moussa Beye. Salle après salle, ces ressortissants du Congo au Sénégal ont rendu visite aux mamans qui viennent fraîchement de donner naissance. Réunies en association œuvrant pour l'entraide et la solidarité, ces femmes congolaises ont choisi de venir en aide à la maternité du centre de santé Philippe Maguilène Senghor. Des kits maternité ont été octroyés aux patientes pour marquer ce 8 mars. Ce centre reçoit une grande capacité de femmes qui viennent accoucher. Et des fois, il y a des femmes qui ne peuvent même pas être hospitalisées et qui doivent partir pour laisser la place aux autres. Donc c'est dire que le centre est très très sollicité. En tant que maman, en tant que mère, nous souhaiterons apporter notre pierre à l'édifice. Entre couches, vêtements et nourriture pour bébés, les accessoires diffèrent dans la composition des kits. Au-delà des nécessiteuses, le matériel qui a valu une fortune est venu apporter beaucoup de réconfort à ce centre. Du moment que ce sont des kits, et ces kits-là comprennent du matériel vraiment qu'on peut utiliser pour, aussi bien pour le nouveau-né que pour la maman. Donc ce sont des kits qui pourront nous servir, comme je vous ai dit, de façon ponctuelle et peut-être ultérieurement, parce qu'ils nous en ont donné beaucoup quand même. Voilà, nous les remercions encore une fois. Miss Congo de la diaspora au pays de la Teranga, la vedette s'est elle aussi jointe à cette action sociale. Rendre hommage à la femme et tout, donc voilà pourquoi nous avons pris cette initiative de pouvoir les offrir quelque chose, des petits trucs comme la présidente l'a dit, du lin, des couches et autres choses, pour pouvoir encourager ces femmes et pouvoir leur dire qu'on est là avec eux, on les soutient en ce jour qui est le jour de la femme. Ce sont les membres de l'association et des personnes qui sont discrètes qui ont voulu donner. Et on a eu l'appui de notre ambassadeur, M. Luc Akaevi, l'ambassadeur du Congo au Sénégal, qui est nouvellement arrivé et il a beaucoup aimé le projet. En ce 8 mars, les femmes ayant accouché dans ce centre de santé de la commune de Yoff ont toutes reçu un présent en hommage de leur vaillance. L'association des femmes congolaises au Sénégal, qui est derrière le geste, entend à travers une conférence thématique valoriser la femme ce 10 mars.
À présent, changeons de registre. Remous dans le secteur éducatif, les enseignants socialistes appellent leurs collègues à rejoindre les salles de classe. Ils estiment que l'enveloppe de 12 milliards de francs CFA dégagée par le gouvernement du Sénégal témoigne à suffisance de sa volonté de satisfaire les revendications des enseignants. Yamakoli les a rencontrés. L'Union nationale des enseignants socialistes appelle les syndicats d'enseignants à arrêter la grève et à promouvoir le dialogue et les négociations avec l'État. Les revendications sont légitimes, mais quand même, récemment, si vous êtes au courant, des élèves qui commencent à s'organiser en collectif pour dire que c'est à basta, il y en a marre, ils veulent retourner dans les classes. Mais nous leur lançons un appel de retourner dans les classes afin d'aider les enfants. Concernant la déclaration du ministre de l'Éducation interdisant les enseignants qui évoluent dans le public, l'UNES salue cette initiative selon son coordonnateur. Le fonctionnaire n'a pas le droit de faire une autre action qui peut lui donner des sous financièrement en dehors de son travail professionnel. Ça, c'est les textes qui le disent. Serigne ne fait qu'appliquer les textes. L'UNES lance un appel solennel aux enseignants de regagner les classes et de venir s'engager massivement dans le Parti socialiste. Dès lors, ces socialistes saluent le travail remarquable du ministre de l'Éducation qu'ils jugent satisfaisant. Samobat, entendez ma voix. Un nouveau programme lancé par le mouvement Nitu Deug. Le mouvement ne badine pas avec la transparence électorale. Le programme Samobat est ainsi accompagné de logiciels qui permet à l'électeur de vérifier l'évolution à temps réel du scrutin. Abdou Karim Gueye et compagnie mise sur la sensibilisation pour éveiller les consciences, n'est-ce pas, Djibsa Johnny? L'élection présidentielle de 2019 arrive à grands pas. Veiller à sa transparence, préoccupation majeure de ce mouvement. Nitu Deug affûte déjà ses armes et dévoile son nouveau programme, Samabat. Il y a beaucoup de critiques qui sont observées à la sortie des élections. Le mouvement Nitu Deug, dans ses investigations, a découvert un informaticien, un inventeur du nom de Bakar Ndiaye. Bakar Ndiaye a créé un logiciel appelé Bisoft qui pourra non seulement évaluer les élections, mais aussi faire évaluer les élections à tout un chacun ici présent. La fiabilité de ce logiciel semble être de mise selon Nitu Deug. L'inventeur l'avait déjà présenté au régime précédent. Nous avons tenu un séminaire de formation avec l'inventeur Père Bakar Ndiaye pendant 2 jours. Nous avons testé toutes les possibilités de failles qui pourraient exister dans le logiciel. Et notre conviction nous a donné que ce logiciel peut bel et bien évaluer les élections. Les membres du mouvement Nitu Deug s'autoproclament défenseurs des sans-voix. Ils entendent accentuer leur combat sur la sensibilisation afin d'éveiller les consciences. Le bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal a injecté pas moins de 600 millions de francs CFA. Une quinzaine d'entreprises de l'axe nord du pays en bénéficient. C'est pour faciliter l'employabilité des jeunes afin de lutter contre la migration clandestine. À terme, 26 milliards de francs CFA financeront les entreprises qui se situent dans les zones les plus touchées. Nous dit, c'est un reportage de Gambi Diagne. 7 nouvelles entreprises de l'axe nord du pays sont sélectionnées pour bénéficier d'une prime à l'investissement suite à la réunion du comité de pilotage restreint du bureau de mise à niveau des entreprises. En 6 mois, accompagner 15 entreprises de la région pour un montant de primes octroyées de 600 millions. Je pense que c'est quand même extrêmement important dans la région puisque c'est de l'argent injecté dans la région et dans les entreprises qui, comme vous le savez, emploient des fils et des filles de la région. Étant essentiellement agricole, la zone nord du Sénégal voit ainsi ses entreprises renforcées
pour développer leur employabilité afin de recruter davantage de main-d'œuvre et lutter ainsi contre l'immigration clandestine. De la filière riz à la filière tomate, en passant par les aliments de bétail, en passant aussi par l'horticulture, vous avez l'arboriculture. Je pense que tout cela montre la diversité des activités agricoles dans la région pour lesquelles en tout cas le programme va continuer à appuyer. Ce projet est financé par l'Union européenne pour une enveloppe de 26 milliards de francs CFA. Accompagnement des paysans et éleveurs des communes de Fissel et Niagagnaw dans le département de Mbour. Du matériel agricole et des bœufs leur sont offerts par l'ONG Djek-Diam en partenariat avec la Fédération des ONG du Sénégal, Action Paysanne. Cet appui va permettre d'améliorer davantage les conditions de travail des agriculteurs sénégalais qui éprouvent d'énormes difficultés pour mener leurs activités. Mamadou Diop nous en dit plus. L'accès au matériel agricole dans les communes de Fissel-Mbadan et Ndiaganiao demeure un véritable problème pour les agriculteurs de l'arrondissement de Fissel. Pendant l'hivernage, semer les graines ou cultiver les champs est un véritable casse-tête pour ces paysans. Donc au niveau des familles, ils ont en moyenne un semoir par famille. Il y en a même des familles qui n'en disposent pas. Donc ce qui retardait les activités agricoles, surtout vers la semis. Donc si tu rates la période de semis, tu rates toute la campagne. Après analyse de toutes ces difficultés, Djek-Diam, une ONG basée dans cette zone, en partenariat avec la FONGS, Fédération nationale des ONG du Sénégal Action Paysanne, a offert du matériel agricole et des paires de bœufs à ses agriculteurs. Donc au total, c'est 120 exploitations familiales donc, qui doivent recevoir en subvention du matériel agricole. Donc chaque famille, un semoir ou arara et deux paires de bœuf, donc une génisse et un femelle et un mâle. D'après les responsables de Djek-Diam, le matériel agricole est gratuit, mais les bœufs sont à rendre. Le matériel est gratuit, mais pour le bétail, c'est le système rotatif. Donc à chaque mise-bas, il faut que la famille prenne ça pour qu'au moins le cheptel se renouvelle au sein d'un village, au sein même du groupement et au sein de l'association. Après réception de ce matériel, les bénéficiaires, sourire aux lèvres, se disent satisfaits et remercient vivement les donateurs. L'ONG Djek-Diam promet d'autres appuis aux agriculteurs de l'arrondissement de Fissel. Selon ses responsables, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail est le seul objectif de l'ONG Djek-Diam. Le regroupement des artisans de l'automobile hausse le ton. Il fustige la sommation de déguerpissement qui leur est servie par l'autorité administrative. Les artisans sont aujourd'hui sans site de recasement. Ils indiquent que le président Macky Sall doit respecter la promesse qu'il avait faite aux ouvriers de Ngaye. D'ailleurs, tous les gens rencontrés. Non au déguerpissement sans site de recasement. Le cri de cœur du regroupement des vrais artisans de l'automobile. Ces ouvriers fustigent une note du préfet de Dakar qui exige leur départ avant le 10 mars. Le président Macky Sall nous avait accueillis au meeting de Yengoulé pendant la campagne électorale. Il nous avait bien dit, en l'an 2000, lorsqu'il nous quittait pour se rendre au meeting de clôture de Youssou Ndour, il nous avait bien précis. Si je serai élu, vous serez recasé. Bon, le problème de recasement ne causera pas de problème. Bon, actuellement, depuis sa réaction, on est toujours dans des zones fatiguées. Le président de cette organisation invite le chef d'État Macky Sall à respecter la promesse qu'il avait faite aux ouvriers à Ngaye. On est des pères de famille, on est des responsables. Ceux qui sont délaissés à l'école sont là. On est en train de les former. Nous, on ne refuse pas de partir. Bon, mais quand même, à chaque fois que tu rencontres les autorités, on vous dit que le décret n'est pas encore signé. Bon, donc, il n'a qu'à signer le décret et libérer les professionnels de l'automobile. C'est la troisième fois de suite que les ouvriers qui sont sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor reçoivent une sommation pour évacuer les lieux. Très inquiets, ces artisans de l'automobile lancent un appel aux autorités étatiques pour qu'elles trouvent une solution pour le recasement au plus vite.
Dans tout autre registre, le ministre du Commerce incite les producteurs à raffiner davantage l'huile d'arachide pour promouvoir le consommé local. Une invite saluée par bon nombre de Sénégalais. Ils estiment que cette huile est de meilleure qualité. D'ailleurs, des boutiquiers confirment que les ménages préfèrent cette huile d'arachide suivant le regard d'Adjarandiaï. Ces Sénégalais saluent la décision du ministère du Commerce concernant la consommation de l'huile d'arachide. Ces dames indiquent que c'est mieux de consommer local. L'huile que nous consommons ressemble de très près à de la graisse. Il nous faudrait attendre presque 1 heure de temps pour procéder à la cuisson. Bien sûr, j'adore cette huile parce que c'est un produit de chez nous. On doit bien traiter l'huile d'arachide afin qu'on puisse la consommer sans problème. D'ailleurs, ce boutiquier soutient que les ménages préfèrent l'huile d'arachide. L'huile végétale extraite de l'arachide est meilleure. C'est notre préférence et la plus prisée par les clients. Pour promouvoir la consommation locale et aider les paysans à écouler leur arachide, le ministre du Commerce incite les producteurs à raffiner davantage l'huile d'arachide. La population se dit prête à utiliser cette huile du pays. Et qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira un autre consacré à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. Puis s'en suivra un plateau spécial 8 mars animé par Ndaï Aram Touré. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. ngir mën a dajale koppar yi war ci ay mbiram yi gën a jàmp mu di jéego bi njëkk ci li ñu dippee plan yeesal Senelec mooy dëgmal ab natt bu rëy bu toll ci 1,0 milliards ci sunuy koppar ci biir réew UEMOA yi te ñépp mën cee bokk natt bi nag ay pàcc 2 junni la nga mën a teg ba fu sa doole yem xéewal bu mag ci wàllu denc xaalis ndax ci diiru juróom-ñaari at sa natt dina la jural bénéfice su 6,5% at bu nekk yu dul fay dara ci l'impôt bu fekkee ne Sénégal nga dëkk bénéfice yooyu juróom benn weer yu nekk nga koy fayeekoo bu sa natt demee ba am 2 at par juróom benn weer lan la koy delloo Bloomfield di kiy saytu yooyu mbir ci àdduna bi biral na ni Senelec bokk na ci ñi ci gën a wóor ngay borom société wala déet nga dëkk UEMOA wala déet jokkool ak CGF Bourse mbaa Impact 6 Securities nga daal di bokk ci natt bi wala bokk nga jokkook waa syndicat de placement yi mën nga itam woote ci 33 864 97 97 wala 33 869 31 40 denc leen seen xaalis mu jural leen. Cissé,